On aura tout entendu sur Métropole Radio. Olé! Vous êtes toujours sur Métropole Radio, c'est On aura tout entendu jusqu'à 20h avec toute l'équipe qui est là et déchaînée ce soir en grande forme. Applaudissements! Il y a Didier, il y a Aurélien, il y a Xavier, il y a Jeff ce soir, Capitaine Jeff, et puis Billy Debu, notre invité magicien qu'on peut applaudir également, s'il vous plaît. Et puis nous avons un invité surprise également qui est venu nous voir. Nous avons Christophe Rubio qui vient d'arriver dans les locaux, qu'on peut applaudir. Le parrain. Voilà, le parrain de l'émission. Donc là on le voit pas Christophe, mais on le voit. Ah ça y est, on voit sa tête sur la vidéo. Bonsoir. Bonsoir mon Christophe, ça va mon Christophe? Ça va, impeccable. Et t'arrives un peu tard, t'as raté le Père Noël, c'est dommage. Ouais, mais je crois que j'ai croisé Ah. un créneau tout à l'heure. Bon bah très bien. Bah, Il a fait un croche-pied. Tu restes avec nous. Merci à Christophe Rubio, bien sûr, électricien Draguignan, qui est le parrain de l'émission et qui est un fidèle de l'émission, qui nous a toujours soutenus. Donc voilà, merci d'être là pour la dernière de l'année. Et puis bien sûr, on peut applaudir également Virginie et Sophie qui sont avec nous ce soir. La touche féminine quand même. Exactement, qui sont là. Voilà, elles apportent un peu de fraîcheur dans ce monde de brut, voilà, et ce monde de déchaîné aujourd'hui. Merci en tout cas à vous d'être là et puis merci à vous, chers auditeurs, de nous être fidèles chaque semaine. On va passer tout de suite, si vous le voulez bien, au saviez-vous. Les saviez-vous, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites infos complètement inutiles, mais totalement vraies, qui vous permettent de paraître intelligent lors d'un dîner, d'un apéro ou d'une sortie entre amis, pourquoi pas. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, si je vous dis qu'il peut atteindre une vitesse de 110 km/h, il s'agit de quelque chose de plus rapide du monde, à votre avis quoi? Un animal. Un animal, effectivement. Le guépard. Non, c'est pas le guépard, non. Ça a 4 pattes. Non. Non. Ça a 2 pattes. Ça a pas de Ça a pattes. pas de pattes du tout. Ça a pas de pattes du tout. C'est le requin. C'est pas C'est un animal marin, un effectivement. poisson, ouais. C'est un poisson, Le effectivement. poisson torpille. Et là, effectivement, c'est le poisson le plus rapide au monde qui peut atteindre une vitesse de 110 km/h. Il s'appelle le voilier de l'Indo-Pacifique. Ah ouais. C'est le poisson le plus rapide de notre planète. Le nom... Vachement connu ça. Je non. connais, ouais. Il a fait la route du Rhum. Ouais. Il a fait le Vendée Globe aussi. Le nom de ce poisson vient de sa nageoire dorsale qui ressemble à un voile et qui lui permet d'atteindre une vitesse de 110 km/h. Le voilier de l'Indo-Pacifique peut peser jusqu'à 100 kg et atteindre 3 mètres de long quand même. Ah ouais. Quand même énorme, Un beau bébé quoi. Un beau bébé, voilà, exactement. Et attention, deuxième info, est-ce que vous saviez que si vous éternuez trop fort, il peut vous arriver quelque chose? À votre avis, quoi? Ah, il faut pas ouvrir. Tu nous as dit la dernière fois, il fallait pas essayer Alors, d'ouvrir les yeux ou fermer les yeux. Effectivement, Il y a un voilà. truc comme ça. En fait, voilà, Ça, on c'est peut pas. physique, c'est impossible d'ouvrir Alors, les yeux on en peut pas, éternuant, voilà. effectivement. Ouais, donc c'est pas ça. C'est impossible d'éternuer les yeux ouverts, mais là, c'est pas ça. Ouais. Alors, redis la question. Donc, Non, mais on peut se faire griller les neurones, non? eh ben, on va y venir, mais effectivement, là, l'info, c'est pas ça. Si vous éternuez trop fort, vous pouvez en fait. On peut se Tu chier vas faire dessus. dessus, ouais. Non, mais Oui, mais attends, le sphincter se détend. mais, attendez, Et toi qui as la gastro, explique-nous comment ça marche Non, quand mais t'éternues. Attendez. Dis-nous un peu. Non, Quand mais là- t'éternues. Là, j'hallucine, les gars. Là, vous êtes complètement à l'ouest. Bah, on se renseigne. Attends, Non, on va bien t'y voir, moi. vous pouvez vous fracturer quelque chose. Ah bah tiens. On peut quoi? Vous fracturez quelque chose. Un os de l'oreille. Non, c'est un os, mais c'est pas l'oreille. Un nerf. Non, Un os du nez du coup. non, Ah, Bon. c'est fracture, c'est cassé, c'est Est-ce que ça se répare? non, ça serait pas. Oh, ça peut se réparer, oui, bien sûr. On se l'a cassé, La mâchoire. ça se répare. Non, c'est pas la mâchoire. Bon, je vous donne la réponse, vous êtes mauvais, c'est une côte. Ah ouais. Voilà, l'éternuement est dangereux. Savez-vous qu'un seul éternuement d'un voyageur peut contaminer jusqu'à 150 compagnons de voyage d'un rhume en seulement 5 minutes? Donc ça, c'est pour la petite anecdote supplémentaire, bien sûr. Mais l'éternuement est aussi dangereux pour celui qui éternue, car en effet, un éternuement violent peut causer toutes sortes de problèmes musculaires ou osseux et peut même engendrer la fracture d'une côte à cause de la forte pression qu'il s'exerce sur la cage thoracique. Et figurez-vous également que retenir un éternuement est aussi... un éternuement, n'importe quoi. Un éternuement est aussi très dangereux. Si vous essayez de retenir un éternuement, vous pouvez rompre un vaisseau sanguin dans votre tête ou mourir. Voilà, merci Didier, il avait trouvé l'info. Donc c'est quand même fou quand même. Donc quoi, si vous avez envie d'éternuer, ne vous retenez surtout pas. Ne mourrez pas. Voilà. Bah, t'imagines sur la tombe le motif de la mort. Il nous a quitté en éternuant. En éternuant. T'imagines un peu le truc. Bon voilà, merci en tout cas chers amis d'avoir été attentifs. C'est l'heure maintenant, si vous le voulez bien, d'accueillir quelqu'un que vous aimez beaucoup toutes et tous. C'est un peu la révélation de l'année 2016 de cette émission. C'est bien sûr Xavier Cavallo avec Culturez-vous avec Xavier. C'est parti. Culturez-vous avec Xavier Cavallo. Culturez-vous. Culturez-vous avec Xavier Cavallo. number 2. Et effectivement le number 2 ce soir. Et puis la dernière chronique de l'année 2016. Mon Xavier, de quoi vas-tu nous parler ce soir? Attends, maintenant je suis sérieux. Ah ça y est. On Ah mais il était arrête temps. la déconnade. Et nous, on le sera pas par contre. hein, Je vous en Il prie. était temps, je te jure. Est-ce que vous connaissez Mathieu Chédid? Bien sûr, Oui. c'est M. Je suis allé voir en concert il y a 2 ans ou 3 ans de ça. C'était un concert absolument fabuleux parce que ce qui était bien, c'est que la scène,
elle se découpait dans la scène et elle avançait dans la fosse. Ce qui fait que quand t'étais loin, tu te retrouvais avec Mathieu Chédid juste à côté de toi. Ah, et c'était ça, c'est classe, c'est C'était vrai. vraiment super bien. Et le concert était vraiment bien, la musique et tout ça. Ils étaient que 3 sur scène. Donc tout ça pour vous dire que. Non mais. Quelle transition. Non mais parce Merci que. Philippe Manœuvre. Magnifique. Non mais 3 sur scène, il faut le faire quand même. Ouais, c'est vrai. Pendant 2 heures, Oui. normalement il y a plein Il de faut musiciens. tenir, il faut tenir. D'ailleurs à ce propos, j'ai vu Renaud ce week-end. Ah, C'était c'est super. évident. Il est toujours vivant, debout. ouais. Super bien. C'était Beau bien, concert. tu t'es éclaté Tu sais, des fois on écoute de la musique, on a des frissons, des poils sur les bras. Ouais. Enfin, sur les bras, ou je le comprends. T'en as partout des poils. Eh ben voilà, j'avais des frissons, vraiment. Il arrive Ah. à transmettre ses émotions parce que vous savez qu'il est un petit peu dépressif, il picole un peu. Oh Et donc, non, non, quand il ça écrit se voit à des peine. Hein. Quand il écrit des chansons, eh ben il parle vraiment de lui, ça parle du cœur et donc en les écoutant, eh ben, ça fait plaisir. Ah bah écoute, tant mieux, tu t'es Le régalé. décor était super bien, enfin tout le monde chantait, tout le monde dansait. Après, il a un public donc c'est C'était un peu où facile pour lui à Toulon. Et d'ailleurs, il est tellement généreux comme Kylie Minogue, il a tout redonné la recette de son concert quand il était à Nice, il a tout donné pour les personnes qui ont été touchées par l'attentat. D'accord, bah écoute. Ah, ça plombe l'ambiance, ça les gars, hein, Hein, Non, ça vaut la mais- coupe, hein. non, Attendez, j'ai pas fini. C'est généreux de sa part. c'est Attendez, bien. il y en a d'autres. Alors donc il sort un nouvel album Mathieu Chédid. Ah. Ça sortira en mars 2017, ça va s'appeler L'Amo Mali. Donc ça a été enregistré donc au Mali avec des musiciens maliens. Ah, Ouais. l'amo Mali, jeu Ouais, de l'amo mots. Mali, Il est ouais. malin, il est malin. Ouais, avec la chanteuse Fatoumata Diawara. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une blague super belle qui pose souvent pour des C'est artistes. pas faute Fatouma Diallo qui a été par Strauss-Kahn. Non. Pas du tout. Non, c'est Nafis Atou Diallo. Mais ça ressemble. Il arrive même plus à parler, Didier. de ménage. Donc le guitariste orchestre une fusion de culture et de personnalité. Il jette une passerelle entre Paris et Bamako et le monde. Donc voilà, c'est ce Ah, qui Bamako, on m'appelle la poutre de Bamako. Ouais, il a été Bravo. Très enregistré fin. là-bas et c'est vrai que ça lui plaît. Il avait sur un album précédent, il avait écrit une chanson qui s'appelait Am c'est tout. Ça parlait beaucoup du Mali. Donc il a une passion pour l'Afrique et c'est vrai que là-bas il y a des rythmes un peu. Tagana soin. Tu danses super bien. Ouais, c'est pas radiophonique. Ah, tu Enfin, fais bref. bien les rythmes d'Afrique en tout cas. Le premier extrait de l'album, ça va s'intituler Bal de Bamako, donc. Et pour tous les aficionados de Mathieu Chédid, il se produira à la salle Pléiade au mois de juin et après il fera une grande tournée dans tous les zéniths de France. Donc voilà, allez voir Mathieu Chédid, c'est super bien. D'accord, bah très bien, on ira le voir, nombreux et nombreux. Voilà. Alors j'ai autre chose. Ah, oh, j'espère parce qu'on allait rester sur notre fin là. Non mais j'ai plein de trucs, mais je vais pas tout vous dire parce qu'il faut que je fasse Non, il fait. serré. Ouais, raccourci. Alors De toute façon, donc, t'as l'habitude de ce qui est court. vous vous rappelez en 90. Eh. Ah, il a tilté, ça y est, c'est bien. il a capté, Là, il il a capté. m'insulte, là, quand même. En 98, qu'est-ce qui s'est passé? Passons. En 98, il y avait eu Notre-Dame de Paris, vous vous rappelez? Ça Oui. avait super bien marché. Ça c'était recommence. Et ça comédie revient musicale. là. Et voilà, c'est pour ça que j'en parle. Ils vont être- Mais Non, tout le mais monde tu le m'as- sait, c'est bon. hein. Non mais tu m'as coupé dans mon élan. Non mais si tout le monde le sait. Alors si tout le monde le sait, Mais oui. on va faire un petit jeu, les gars. Qui jouait le rôle d'Esmeralda au hasard? C'était. Je sais qui c'est moi. Alors vas-y dis. Moi, je sais qui c'est. Alors, vas-y, C'était dis. Hélène Ségara. Hélène Ségara. Bien vu. Oui. Quasimodo. C'était Garou. Garou. Bien vu. Plus dur. Phébus. Phébus, c'était Patrick Fiori. C'est bien. Voilà, j'en ai d'autres. Hein. J'en ai d'autres. Mais pas tous les acteurs. Non, Daniel Lavoie, il faisait qui comme rôle? Alors, Frollo. Frollo. Bien vu. Ouais. Oui, Frollo. Voilà. Après, c'est pas fini. Quoi Qui c'est qui Bébert, faisait le Frollo le balayeur? C'était qui? Donc vous savez qui a créé la comédie musicale? Luc Des- Plamondon. Avec qui? Richard Cochian. Voilà, c'est Ouais. bien. Donc là, ils refont la même chose. En fait, ce que je savais pas, c'est que j'ai appris ça récemment. Ils ont fait une tournée qui a commencé en 98, elle a fini en 2015. Et en fait, ils ont joué dans le monde entier, en Corée, à Singapour. Ah, tout ça. ouais, entre temps, ils ont changé de comédien. Voilà, quoi. à chaque fois, Et ils les changeaient, il y avait un chanteurs. turnover de chanteurs. D'accord, et, ok. et voilà. Et donc, dans la nouvelle version de Notre-Dame, il reste plus qu'en fait Daniel Lavoie. Tous les autres, ils ont changé. Ouais. D'accord, mais moi ce que je comprends pas, c'est quel est l'intérêt de refaire vivre une comédie musicale qui a C'est qu'ils l'ont cartonné pas il y Pour a les 15 enfants, ans. pour les enfants qui n'ont pas connu en fait. D'accord. Tu vois, ouais, les bon. adultes, Ouais. ils sont allés, mais bon, il y a des enfants des adultes. Ouais, mais moi, qui en parlent. moi j'aime pas le principe de faire du neuf Ouais, avec c'est du vieux. mais C'est bon. du réchauffé. Ça c'est vrai, dépend, c'est ça vrai. dépend pourquoi. En fait. Oui, c'est sûr. mais bon. Si c'est bien fait, ça va. Ouais, Oui, ça peut marcher, oui. puisque ça avait marché pendant 15 ans, donc ça peut marcher encore. Si c'est tout nul, à fait, tout à fait. ben c'est mauvaise idée. Vous avez raison, les Et gars. puis souvent, moi j'avais acheté le CD, je me souviens, et il y avait des très jolies paroles et c'était très bien chanté. Et après, j'ai jamais vu de comédie musicale, ça doit être à voir. Ah bah écoute. Donc ils passeront au Nikaya, j'ai la date le 21 et le 22 avril. D'accord. Donc voilà, c'est bientôt. Donc vous pouvez réserver vos L'année places. prochaine. Alors j'ai autre chose, c'est fini pour la comédie musicale. J'adore. Et en tout Les cas, transitions. il a bossé ses transitions, Xavier, ce soir. Non, c'est vrai, c'est Meilleure pas terrible, transition de transition. l'univers. Ah ouais, là, franchement, soit le Voilà. top. Alors le 16 ans après les 10 commandements, Pascal Obispo revient avec une nouvelle comédie musicale. Ah. Ouais, ça va s'appeler Jésus de Nazareth à Jérusalem. Donc Ah. bon, il reste un peu dans le principe de la religion, mais Ouais, bon, bah oui. ça marche bien. Donc il y a eu 3 ans de travail. Le premier extrait, ça va s'appeler La Bonne Nouvelle. Donc il y aura Pierre, Jean et Judas. D'accord. Parce que Bonne c'est- nouvelle, Judas. Bonne nouvelle, ouais. Bah, pas mal. Le frère. J'aime bien. Ouais. Bien trouvé, bien trouvé. Voilà, la mise en scène c'est de Christophe Baratier, c'est celui qui avait fait les choristes. Je sais pas si Oui, vous vous rappelez des bien choristes. sûr, on La, voit- la, 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 la. Oui. Très bonne imitation aussi. Je le fais bien Transition, imitation. Non, et voilà, puis, je- Non, mais suis au top. T'es un homme à marier, toi. d'ailleurs, il y a en ce moment, il y a un spectacle des choristes. Oui. Ah ouais, c'est vrai comédie qu'il y a musicale des ouais, choristes. c'est vrai, c'est Mais, vrai. mais sans Jean-Baptiste Meunier qui a mué depuis et qui est grand maintenant. Voilà. Voilà, alors dans cette comédie musicale, il y aura quelqu'un qui a participé à The Voice, la saison 5. Je sais pas s'il y en a Ah, qui c'est suivent autour de la table. fille là. Non, c'est un Ah non. garçon, Ah non. il s'appelle Clément.
Clément Verzi. Je sais pas s'il était en finale, donc je sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà. D'accord. Donc voilà, il va y avoir. Ah non, je confondais justement avec la fille de The Voice qui fait Esmeralda maintenant dans Notre-Dame de Paris, justement. Ah bah tu vois, c'est je vrai aussi, confondais. le casting a été fait dans The Voice. Voilà, donc J'avais du vu coup, aussi, comme quoi c'est The vrai. Voice, tous les gens qui n'ont pas cartonné, on les recycle quelque part. Bah ouais, ça sert à quelque chose. Hein. Bah oui. Voilà, donc après le commandement, allez voir Pascal Obispo, ça se passera à Paris. C'est pas Et écoutez, M. Voilà. Et écoutez, mais attendez, c'est pas fini, partez Ah, pas. Oula. oh là là, dis donc ce soir on est gâtés. Une dernière petite chose, c'est vendredi soir au Bucéphale, il y aura une soirée reggae. Donc si D'accord. vous aimez bien un peu danser, C'est le reggae c'est sympa. Voilà, ça donne envie de danser. c'est ce soir à quelle heure? Alors c'est ce soir, c'est à 20h30. 20h30, ok. Et donc C'est juste après l'émission, vous pouvez y aller. Ça s'appelle Kingston Berlin Express. Alors c'est un voyage musical dédié aux amoureux des fréquences basses, de la chaleur du reggae dub jamaïcain, aux sonorités minimalistes de la musique électronique allemande. Alors en fait, je me suis renseigné un peu sur internet. C'est un beau mélange, ça, dis donc. Ouais, en fait, il n'y a pas de musicien, c'est de la musique électronique faite la MAO, c'est quoi que ça s'appelle, la Ouais, musique c'est de la assistée. musique électronique full. Voilà, ouais, c'est ça. Donc ça demande à voir, ça demande. Ah, faut aimer ça. Ouais. Bah, j'ai jamais vu, moi. Je pense que je vais Bah, y aller. c'est ce le genre soir de en musique sortant. un peu de niche, tu vois, qu'il y a très peu de gens qui l'écoutent. En Quoi, fait, c'est des donc, chiens qui chantent? Tu penses que c'est des caniches qui dansent et tout Non, mais non, mais. Ah, ok, non, mais si tu aimes les animaux, il n'y a pas de problème. Il y a même du frolic à ce qui paraît. Ah oui, ça intéresse. Croquette, manger? C'est des musiques qui intéressent un certain type de personnes. C'est des musiques. C'est très pour ça peu qu'il connues, parle de donc, fréquence basse. En C'est fait, vrai ça- qu'il parle de fréquence basse, oui. non, mais je vais y aller voir ce soir. Fréquence basse, c'est comme dans le film qu'on aime bien, Jonathan. Ah, la fréquence sombre là, c'est la fréquence sombre fatale, effectivement. Bien joué Didier. Ouais, merci Xavier. C'est tout pour ce soir, Xavier. Ouais, c'est bon, je suis en train de bon. regarder, ouais, c'est bon, Ah, il y a c'est plus bon, rien. c'est bon. Ah, bah, C'était rébarbatif, c'était chiant. Un peu. ouais. Non, c'est c'est pas vrai, non. Ouais, mais il est pas gentil. je vous dis, Heureusement des que fois, il t'as est pas écourté, hein. gentil. Non, mais voilà, si ça Non, peut mais faire c'est bien, il est plaisir. content parce qu'en plus, Renaud, t'as eu les places gratuites en plus, non? Ouais, c'était super. Ah, il a gagné- J'étais invité par Renaud. Non, Toi, en tous les fait- jours, tu seras invité par Kylie, ben je viendrai. En fait, C'est faut vrai Mais c'est savoir. pas sûr. Faut savoir. Je suis pas invité, On va moi. profiter que la patronne est là, Virginie là. En fait, Xavier, chaque fois qu'il sort, il paye rien parce qu'il gagne tout sur RTL2 en fait. C'est vrai, Il gagne, ouais, il c'est gagne vrai. tout en écoutant RTL2 le mec. D'ailleurs, donc, patronne, si on pouvait avoir des places de concert gratos, c'est le sujet. Ah le mec, je te Ça jure. m'inviterait d'écouter l'RTL. Une radio pourrie entre nous. Métropole, c'est le top. Ouais, merci Xavier, rattrape-toi. Bon, merci beaucoup. Applaudissements pour Xavier Cavallo, s'il vous plaît. Merci. Allez, on va faire une petite pause musicale. On va s'écouter un morceau que Didier aime beaucoup. C'est Kylie Minogue Ah oui. avec Frank Sinatra. Ouais. Ça s'appelle donc. Tu vas le présenter, mon Didier. Vas-y, ça s'appelle comment? Non, vas-y, je te laisse. faire. Santa Claus is coming to town. Il s'est fait dessus là. Avec Frank Sinatra. Donc c'est ce qu'on s'écoute The maintenant Voice, sur quand la même, radio. hein, The Voice, hein. Et on revient dans un instant pour la suite des festivités, les amis. À tout de suite. Ne bougez pas. J'adore, c'est très jazz. On revient dans un instant. On aura tout entendu jusqu'à 20h, les amis. Ne bougez pas tout de suite. Better watch out, you better not cry. Where'd you go? Right here. C'était bon ça, Kylie Minogue pour une belle reprise d'un morceau de Noël, Santa Claus is coming to town, en duo avec l'excellent, le seul, l'unique, Frank Sinatra, bien sûr. On aura tout entendu sur Métropole Radio. Merci d'être avec nous, c'est la spéciale Noël dont on aura tout entendu, on est ensemble jusqu'à 20h, on va se retrouver dans un instant avec la dernière partie de l'émission, et qui dit dernière partie, il y aura forcément Mister Blague, que vous avez hâte de retrouver Mister Blague je pense, hein, quand même, Ah vous êtes oui. contents. Ce soir en plus il nous réserve une blague spéciale Noël, donc ça sera tout à l'heure en fin d'émission, il y aura le mot de la fin également, il y aura la nouvelle question Facebook, d'ailleurs vous aurez 2 semaines hein, pour y répondre, puisque ce sera celle pour la rentrée justement, l'émission de la rentrée, la semaine prochaine on sera pas là, ça sera les meilleurs moments de la saison, qu'on vous concoctera vendredi prochain de 18h30 à 20h, et puis nous on reviendra donc au début janvier pour la reprise de l'émission OATE, si je le veux bien, parce que vous m'avez bien saulé ce soir les amis. Et l'origine des expressions, tu Ah, fais aussi franchement, si, ben on va le faire dans quelques instants, mon petit Didier. On va tout faire en dernière partie, donc on a intérêt de speeder, puisqu'il y a les infos insolites également, l'origine d'expression et le chiffre de la semaine. Et il y a ton horoscope ou pas ce soir? Ben oui, je l'ai, mais bon, Bah, il est un peu long, donc peut-être mais, pas. Quoi. mais si, bon, on va le faire. Tu sais quoi, je préfère sacrifier une de mes chroniques que pas faire la tienne. Tu sais Oh, quoi, mon c'est Tintin? beau ça. Donc tu sais quoi, on fera, voilà, on sautera des trucs. Par contre, voilà, on fera l'origine Ah, vous allez d'expression. sauter des trucs. Bah, ouais, C'est bah, quand tu vas Avec voir. qui et où On vous dira tout D'accord. dans quelques instants, Ok. les amis. Ne bougez pas, ça sera juste après la pause. Et puis on revient tout à l'heure pour la deuxième partie, la dernière partie de l'émission. Ouais, je suis fatigué. Vous m'avez la fatigué gastro, ce ça. soir. Ouais, merci. Vous m'avez fatigué. À tout de suite, les amis. On aura tout entendu revient dans quelques instants sur Métropole Radio.